Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte rapide d'un petit jeu de cartes. Alors, j'ai nommé Squire for Hire, des écuyers à louer. Disponible sur Kickstarter en 2019, sorti en boutique récemment chez Philibert et bientôt au Québec. Alors, un petit jeu solo et à 2 joueurs, 15 minutes, 18 cartes. On regarde ça un instant. C'est parti. Alors, qu'est-ce que Squire for Hire? Petit jeu de cartes fort intriguant. On parle d'un jeu de 18 cartes, 15 minutes, 1 à 2 joueurs, 12 ans et plus, et c'est d'une compagnie d'un designer canadien. On parle de John Marchand chez Lettyman Game. J'ai été intrigué, j'ai contribué à la campagne, c'est arrivé très rapidement chez moi, et ça vient de sortir en boutique, ça sera disponible également en France, alors je tenais à vous le présenter. C'est un petit jeu, un beau petit design de jeu, puisqu'on a ici une pochette pour les 18 cartes. Ça s'ouvre comme un sac à dos, puisque c'est le thème du jeu. On a les règles qui sont tous ici bien expliquées, donc dans le couvercle du jeu. Alors c'est quand même assez bien. On a des illustrations pour nous expliquer comment jouer. Alors, très belle idée de design. On a ensuite nos cartes de rencontre, qui sont ici composées de rencontres, donc des encounters. On a également des quests et on a des dungeons. Donc, c'est 3 types de cartes qu'on va devoir affronter durant notre partie. Je vous montre ça à l'instant. Et on a une série d'écuyers qui sont nos personnages. Dans le jeu de base, je crois que ces 4 personnages-là qui sont ici la grenouille qui est l'assistant du thief, donc du voleur. On a celui qui est l'écuyer du chevalier. On a ici celui qui entraîne le paladin et l'apprenti du mage. Alors, c'est 4 personnages qui pourront être utilisés. Sachant que lorsqu'on joue à 2 joueurs, chacun va recevoir 2 écuyers au hasard et ils vont choisir un des 2. Et j'ai un 5e ici qui apparaît avec le Kickstarter qui est l'acolyte du nécromancien, Luna. Alors, c'est le personnage que je vais mettre en jeu pour ma démonstration de la partie. Donc, je vais retirer les autres. Je vais mettre Luna ici. On va mettre les autres cartes de côté. On a ici la compétence spéciale de Luna qui fait affaire avec les objets magiques. Donc, tout marche avec des icônes dans le jeu et il y a des couleurs également. Donc, tout ce qui est en mauve, c'est des objets magiques. Et dans son cas, ça a un carré ici, donc ça prend un emplacement supplémentaire de 1, puisque certaines rencontres vont devoir avoir un certain nombre d'éléments d'un certain type pour pouvoir être effectués. Donc dans le cas de Luna, elle est spécialiste en magie. On a ici des schools, donc derrière chacune des cartes de rencontre, on a des emplacements de sac à dos, et c'est avec ça qu'on va composer notre sac à dos. On va avoir certains items qui vont apparaître sur les cartes. Donc, dans le cas présent, j'ai de la magie ici, puisque c'est en mauve. J'ai une potion magique, qui est un objet qui pourra m'être utile dans certaines cartes. J'ai ici de l'argent, qui également va donner des points de victoire. Mais tout ce qui est en gris, donc la plume et ici le crâne, c'est des points négatifs pour tout le monde. Par contre, chacun des personnages ont des caractéristiques spéciales. Donc, dans le cas de Luna, les têtes de squelette, s'ils sont annexé, donc adjacent à un item magique, ça a un point de victoire également. Donc je vais essayer de combiner mes morts avec ma magie. Je suis nécromancien après tout. On a également des façons de marquer des points supplémentaires. Donc je vous ai dit que tous les objets de valeur ont la valeur d'un point. Mais si je réussis à mettre ici une potion magique à côté d'un livre de magie, j'ai un point de bonus. Et si je réussis à prendre un orbe, donc un globe de cristal, à côté d'une bague, je fais 2 points supplémentaires. Alors, c'est ce que je vais garder en tête lorsque je vais composer mon personnage, c'est d'avoir les fameux combinaisons qui vont me donner des points supplémentaires. Ensuite, chacun des personnages, on va mélanger tout ça, on va donner 2 cartes à chacun des personnages. Et à partir de ces 2 cartes-là, je vais me faire une carte de départ. Sachant que Luna ici a besoin de mauve, je vais regarder si j'ai une carte qui est en mauve. Oui, ici j'ai un globe. Alors ça va être ma carte de départ. C'est mon sac à dos et composé en partant pour mon aventure de ces composantes-ci qu'on vient tout juste de regarder. Donc ça donne bien. Ensuite, je vais mélanger les cartes restantes et ça va être mon aventure. On va donc prendre 2 cartes qu'on va retourner comme ça. Et on va laisser la première carte sur le dessus.
Donc c'est ma première carte de rencontre, c'est ce que je vais devoir affronter. Donc on commence avec un donjon. Lorsqu'on joue en solo, on va prendre la carte, on va essayer d'interagir avec et on va se composer notre sac à dos, puisque c'est ce qu'on va faire. L'écuyer est là pour remplir le sac à dos du héros, qui est moi, qui va essayer donc de faire le maximum de points de victoire. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, c'est celui qui aura le plus de points de victoire à la fin. Lorsqu'on joue en solo, il faut faire un total de 25 points pour être capable de réussir avec notre personnage. Ensuite, on change tout simplement de personnage. J'ai un donjon ici. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on lit le texte d'ambiance. Le texte, c'est juste du texte d'ambiance, comme ça le dit. Un coup qu'on a passé à travers toutes les cartes, on va commencer à les comprendre et on va regarder seulement les icônes, ce qui fait que ça reste un jeu très facile à jouer, même pour ceux qui ont un anglais moyen, ils vont être capables de jouer parce que le reste, c'est juste avec des icônes que ça se joue. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau du donjon? On a un groupe de mercenaires qui vont protéger la ville et d'une invasion de squelettes et nous demandent si on a les fonds nécessaires pour les payer. Alors, je peux leur montrer que j'ai suffisamment de fonds. Ça dit ici que je dois montrer que dans mon sac à dos, j'ai 3 emplacements de trésors, donc 3 carrés d'items dorés. Ou sinon, je dois leur donner un dépôt en leur payant une somme, donc un trésor. J'ai un trésor pour partir, alors ce que je peux faire, c'est que je peux le payer. Quand je paye l'item, je vais le recouvrir. Alors ce que je fais, c'est que je prends une des 2 cartes qui sont ici et je vais recouvrir ma carte. Il faut toujours que je recouvre un item qui rentre au complet dans mon sac. Je vous explique à l'instant comment. Donc ici, on voit que j'ai quand même un objet mauve qui est ici. Donc on voit ici que j'ai une boule de cristal et j'ai une bague, sachant que Luna ici fait des points, si les 2 points de bonus si les 2 sont adjacents. Alors je vais pouvoir recouvrir mon or, puisque c'est ce que ça me donne ça me dit, c'est que je dois défausser, j'ai un -1 ici, un objet de valeur pour pouvoir faire un dépôt. Alors je pourrais m'enligner pour mettre... Il faut absolument que je recouvre ça, mais mon but c'est d'essayer d'être adjacent à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que puisque mon crâne qui est ici, pas mon crâne, mais ma plume me fait -1 point, je vais tout simplement recouvrir ça comme ça. Et là on voit que j'ai ma combinaison ici, j'ai 2 objets magiques, donc je vais avoir des points bonus pour tout ça. J'ai 2 crânes ici et il faut que ce soit à côté d'un objet magique. On va essayer ici de composer des objets magiques et je vais avoir éventuellement une armure pour me défendre. Donc j'ai complété ma quête ici, mon donjon est fait. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, les cartes donjon, si je réussis pas à la faire ou si je veux pas la faire, je peux passer. Et à ce moment-là, mon adversaire va pouvoir le prendre gratuitement et le mettre dans son bagage. Donc c'est la particularité des cartes donjon à 2 joueurs. Lorsque c'est terminé, je retourne ma carte et je fais ici une nouvelle carte qui sera disponible et je passe à la 2e quête. Dans le cas présent, c'est effectivement une quête. Alors, on a ici 2 choix. Donc, dans le cas présent, notre quest, ça dit qu'on a un géant de la forêt, c'est un troll qui bloque notre chemin. Alors, on peut faire utiliser des spells, donc utiliser nos fameux spells pour pouvoir le confondre et essayer de passer en douce. Ou on peut tout simplement enlever notre armure qui fait du bruit et passer direct à côté de lui sans faire de bruit. En ce moment-là, il faut que je défausse, il faut que je consomme une armure. Alors c'est le choix que j'ai, soit avoir 2 points de magie pour pouvoir donc le passer à travers sans qu'il me voie, ou de défausser une armure pour arrêter de faire du bruit. J'ai l'armure, donc je peux le faire, et j'ai 2 mauves ici, donc j'ai suffisamment de magie pour m'en servir et le confondre. À ce moment-là, j'ai pas besoin des utiliser. Lorsque j'ai un -1, il faut absolument que je recouvre l'objet en question. Dans le cas présent, il faudrait que je recouvre mon armure, donc je la défausse. Et puisque j'ai 2 magies, je peux tout simplement réussir la quête et prendre une de ces cartes qui est ici et la mettre dans mon sac. Il faut toujours par contre que je prenne un objet et qui rentre complètement dans mon sac. Donc dans le cas présent ici, j'ai un 2e parchemin, ce qui pourrait être très bien parce que je pourrais faire ça ici. Je prends mon parchemin, donc je pourrais le mettre à proximité de... Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors on voit ici que mon parchemin va toucher mon crâne. Et ce que ça dit ici avec ma carte, c'est que quand j'ai des crânes, ils ont 1 point plutôt que de perdre 1 point s'ils sont adjacents à un objet magique. Dans le cas présent, c'est le cas, mais pas lui. Donc, j'ai réussi à rentrer un objet complètement dans mon sac. C'est ce que ça me permet de faire. Et comme ça, ça fait une série de points qui va me permettre donc d'avoir certains bonus. Donc, je prends ma carte, je la retourne et je continue avec un autre quest ici.
Si je vous montre au niveau des Encounters, donc un Encounter, ce que j'ai ici. Alors, Encounter, j'ai pas le choix, c'est une rencontre qui me dit de faire une action spécifique. Alors, c'est ici, utiliser une potion. Alors, ce que ça dit, c'est que je rencontre un voyageur qui est blessé et je peux lui donner une potion de guérison pour le sauver. Si je réussis à le faire, je prends une carte, mais je pourrais aussi très bien passer. Si je passe, je vais retourner la carte et je la mets sur le dessus d'une des deux piles qui est là. Je ne suis pas obligé de la récupérer. Mais dans le cas présent des potions, j'en ai une là, j'en ai une là, et elle me permettrait d'enlever mes lunettes qui me sont pas utiles. Donc, je pourrais le faire puisque j'ai ma potion. On regarde qu'est-ce que j'ai ici. J'ai 2 armes, j'ai de l'argent ici. Par contre, j'ai pas d'objet magique ni dans un ni dans l'autre. Je pourrais tout simplement décider de passer ou l'utiliser. Par contre, ici, on voit que j'ai une bague, donc je pourrais utiliser ça pour mettre à proximité de là. Ça risque, par exemple, de peut-être pas se rendre. Je pourrais voir si ça fonctionne. Si je fais ça comme ça, je me rends pas à proximité non plus. Ça non plus, ça non plus. Donc on voit que je ne suis pas en mesure de mettre à côté ici de mon globe de cristal pour faire des points de bonus. Et l'autre chose que je ne vous ai pas dit au niveau des points également, si je réussis à mettre 2 objets identiques un à côté de l'autre, ça me donne 1 point de bonus. Alors j'ai ici, j'ai pas d'objets qui sont identiques à ce que j'ai là, donc ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dire, mon cher voyageur, je n'ai pas l'intention de vous donner ma potion, je préfère la garder pour une rencontre future. J'arrive ici avec un quest, alors j'ai une trappe qui est disséminée dans des vieilles ruines. C'est une flèche empoisonnée qui va dans les airs. Je peux utiliser soit ma magie pour pouvoir me protéger ou 2 points d'armure pour être suffisamment protégé et ne pas être blessé. Alors 2 points d'armure, on voit ici que c'est 2 carrés et mon armure qui est ici a une valeur de 4. Donc mon armure est suffisante pour me protéger. J'ai pas besoin de consommer de magie à ce moment-là, donc c'est réussi. Je peux prendre à ce moment-là une des 2 cartes qui est ici et non celle-ci qui est rendue en dessous, je peux pas la prendre. Donc je choisis une des 2 cartes et je continue comme ça. On continue comme ça jusqu'à la fin du paquet. Lorsqu'on joue en solo, dès qu'on a épuisé le paquet, ça met fin à la partie et on compte les points. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, on reprend les cartes qui restent, on les brasse et on fait une deuxième tour avec les cartes restantes. C'est là qu'on met fin à la partie. À ce moment-là, on compare les 2 pointages. Lorsqu'on joue en solo, lorsque c'est terminé, on compare notre équipement qui est ici. Donc, c'est notre sac à dos qui va de plus en plus grossir. C'est le rôle de notre écuyer de grossir notre sac et de le remplir de loot qu'on fera. Alors, à ce moment-là, on va regarder la composition de notre sac. Donc, ici, ça fait juste dire que mes objets, j'ai déjà 1 en valeur de magie pour faire mes encounters, mais ça ne donne pas de bonus. Ici, j'ai mon crâne qui dit qu'il fait 1 point s'il est adjacent à une magie, donc celui-ci fait 1 point. On regarde si j'ai des livres à côté des potions. Présentement, j'ai 2 potions, mais j'ai aucun livre, donc j'ai pas de bonus ici. Et ici, j'ai un bonus de 2 là-dessus. Donc, ce que je ferai avec cette carte-ci, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 9, 10 pour le combiné qui est là. 11 avec le crâne qui est ici. Et à ça, je vais soustraire 1, 2, 3 points. Donc, c'est le score que j'aurai présentement pour pouvoir avoir fait mon début de partie avec Luna. Donc, c'est un jeu qui se joue très rapidement, c'est une quinzaine de minutes. Et à 2, il y a quand même une certaine gestion parce qu'on voit toutes les cartes sont ouvertes, on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a notre adversaire, donc on peut laisser passer une carte volontairement pour le nuire ou donc il y a une belle petite stratégie qui s'installe, mais ça reste un jeu très simple, un passe-temps ludique de 14 cartes qui est quand même bien amené. Alors au niveau de ma critique, rapidement si on y va, au niveau du matériel, c'est 18 cartes, il n'y a pas besoin d'autres éléments pour jouer. J'aime beaucoup le format ici, la boîte de jeu avec les règles qui représentent notre sac à dos, donc ça c'est très bien amené. Les règles, ils sont concises, ils sont faciles à lire. Par contre, il y a certaines petites ambiguïtés au niveau des règles. En regardant, on se pose quelques questions. J'ai été besoin d'aller voir certaines vidéos pour être sûr de la façon de jouer, mais c'est très mineur somme toute. Au niveau de l'artistique, c'est le concepteur qui est également l'artiste du jeu, donc c'est quand même très bien fait au niveau des illustrations, c'est assez rigolo.
On a ici également, derrière les différentes cartes, donc le donjon, l'encounter et le quest, un background, en plus des iconographies. J'aurais peut-être aimé avoir des illustrations différentes, mais sachant que ça reste un petit jeu de cartes, ça fait très bien l'affaire avec l'icône qu'il y a ici, qui fait quand même que ça se joue très rapidement et très facilement, même dans d'autres langues. Donc au niveau thématique, on remplit le sac, ça s'amène bien, donc il faut avoir de la place pour le remplir. Puisque lorsque je veux remplir un objet, il faut absolument qu'il rentre complètement. Je ne peux pas le faire dépasser du sac. Il faut vraiment qu'il soit au complet dans le sac pour pouvoir avoir de la place. Sinon, je ne pourrais pas la mettre. Ça reste un petit puzzle intéressant à ce niveau-là. C'est une mécanique de placement de tuiles. C'est sûr que ça reste des cartes, donc des cartes c'est très glissant. C'est pour ça que je l'ai mis sur un tapis comme ça. Sinon, ça a tendance à bouger, surtout si on les sleeve en plus. Donc, sachez que c'est mieux avec un tapis antidérapant. Ensuite, on a l'originalité, donc le mode ultra compact qu'on peut traîner partout, faire une partie à 2 joueurs solo, c'est quand même très bien. Déroulement, c'est un jeu excessivement rapide, c'est rapide en mettant en place et rapide à jouer. Mettre en place 2 cartes, on choisit, on fait la même chose avec les héros et c'est parti. Et au niveau du déroulement, c'est une quinzaine de minutes, on tourne une carte, on choisit, donc ça se fait très rapidement. Rejouabilité, c'est sûr qu'avec 18 cartes, ça reste très limité. On va avoir l'impression de refaire le même type de partie parce que les rencontres sont les mêmes. Par contre, les personnages sont relativement différents. Lui, il va courir après de l'or et il va essayer de faire des combinaisons d'or pour pouvoir être en mesure de faire des points. Et par set de 4 items identiques, c'est des points de bonus qu'il va faire. Dans son cas à lui, donc, les squelettes donnent 1 point de victoire, mais les épées brisées, puisque c'est celui de l'écuyer du chevalier, il n'en veut pas, c'est 2 points de défaite de négatif, donc il va essayer de les éviter. Lui, il va essayer de combiner des armes pour avoir des bonus spéciaux, sachant que en combinant les armes, ou peu importe les items, dès qu'on a 2 items identiques un à côté de l'autre, c'est des bonus ça également. Les torches, dans son cas, c'est bon, il peut les garder, il n'y a pas de points négatifs, il n'y a pas de points bonus. Par contre, s'ils sont adjacents à une autre torche, à ce moment-là, ça fait plus de lumière, ça lui fait plus de points. Et lui, il va combiner des armures pour être capable de faire des points de victoire. Et tandis que l'apprenti du mage, il est gourmand. Donc la nourriture pour lui, c'est pas des points négatifs. Il les mange et il va essayer de faire des combinaisons de magie lui aussi. Alors c'est un beau petit jeu passe-temps ludique. Au niveau iconographie, ça se lit très bien. Donc le texte d'ambiance, c'est agréable, mais on n'est pas obligé de l'avoir pour y jouer. Et ça fait un plaisir de jouer quand même intéressant pour un passe-temps ludique. Ce qui fait une note totale très moyenne de 67%, mais il ne faut pas s'y fier parce que ça reste un jeu simple. C'est sûr que ça ne peut pas être comparé à un gros jeu de gamer, mais pour un passe-temps ludique d'une quinzaine de minutes, portable, en solo et en duo, je pense que c'est un petit plus à une ludothèque. Alors, plusieurs points positifs avec le jeu. C'est un jeu rapide à mettre en place, rapide à jouer, qui se joue en solo et en duo. Point faible, bon, au niveau du pointage, ça devient un peu complexe à calculer lorsqu'on a tous les cartes sur le jeu, mais sachez qu'on peut aller télécharger sur leur site une petite carte de pointage pour pouvoir prendre des notes sur chacun des items qui facilite la démarche, donc c'est quand même assez bien. C'est sûr qu'au niveau solo, ça reste un 25 points à atteindre, mais je pense que c'est le genre de jeu qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin là-dessus. C'est vraiment un passe-temps. Alors, sachez que c'est disponible présentement en boutique. Alors, je mettrai en lien à la description le lien pour aller chez Philibert ou chez Randolph pour pouvoir en faire l'acquisition. Et si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire la vidéo et on se revoit très prochainement pour un autre jeu avec Squire for Hire. Alors, merci tout le monde. On se revoit bientôt. Bye.